Hey, salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne STK Lobby du 56. Donc aujourd'hui les gens on va tout simplement se retrouver pour ma deuxième mock créée, donc la deuxième que vous voyez techniquement sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc cette mock comporte une base, le premier ordre ainsi que la résistance des sacheurs de primes comme Han Solo, mais encore Chewie ou d'autres. Voilà. Donc, il y a un immense champ de bataille sur cette mock que vous n'allez pas bien voir parce que la qualité est pourrie. Voilà. Mais il est grand, hein. Il est grand, il comporte tout ça, tout ça, tout ça, ça remonte ici, ça va là, bam, et la base. La base qui est comme ceci. Voilà. Alors, on va tout simplement commencer par le champ de bataille, après on attaquera également la base que je vous montrerai juste après. Donc sur le champ de bataille, donc c'est une attaque du premier ordre cette fois-ci, donc c'est une base en faveur de la résistance. Et donc non, je dis des conneries moi, en fait c'est la troisième mock, non même la sixième parce que j'ai sorti 3 mini-mock montage, voilà. Donc c'est la sixième mock. Et ben je vous propose de commencer tout de suite, voilà. Alors, ici on a une navette Battle Pack que j'ai déjà présentée dans mes deux autres vidéos, avec tout simplement son pilote, voilà. Ici, on a un Stormtroopers exécuteur qui court, un soldat de la résistance mort, un Flametrooper qui court, un soldat du premier ordre, mais qui est de base un pilote, qui s'apprête en tout cas à tuer celui-ci, qui est un soldat de la résistance, qui lui-même lui tire dessus. Ici, mon capitaine custom qui court pour tuer Chewie, et Chewie qui va lancer un tir d'arbalète. Un autre Flametrooper qui vient de... Enfin, le capitaine vient de tuer celui-ci et le Flametrooper s'apprête à brûler. Voilà, donc enfin, à cramer, quoi, en gros, pour faire simple. Voilà. Ah, petite notification, excusez-moi. Voilà. Là, on a un gunner du premier ordre qui court tout simplement vers le combat, qui s'apprête à tuer celui-ci. Un gunner qui tire, du premier ordre, pardon, qui tire sur ce soldat de la résistance qui se met à terre. Un soldat du premier ordre, donc, qui est le même que celui-ci, qui court tout simplement. Là-bas, pardon. On a BB8 ici qui s'échappe, tout simplement de la base. Voilà. Qui court pour aller donner une information, excusez-moi pour le blanc, j'ai bugué. Alors, du coup, donc c'est tout pour le premier niveau. Avec un océan là-bas, détaillé de sable. Après, ça redevient de la végétation, parfois dans des moments denses. Pas denses, des arbres, voilà. Avec un petit cuicui. On est content, pardon. Ensuite ici, on a un soldat de la résistance qui court, oui, avec une arme lourde, voilà. Un Stormtroopers qui court pour aller le tuer. Un soldat de la résistance Jackpot qui est mort. Ici, on en a un gunner du premier ordre qui court vers le gunner de la résistance, qui lui-même est en train de tirer sur ce soldat du premier ordre. Ici, un Stormtroopers bouclier blindé qui court. Là-bas, on a Kylo Ren qui vient vers le combat. Han Solo qui tire sur tout simplement les troupes qui arrivent. Un soldat de la résistance qui court pour aller au combat. Un soldat de la résistance qui court à l'arme lourde vers... Excusez-moi, je me lève. Ce soldat. Voilà. Un autre soldat du premier ordre exécuteur, pardon, qui court vers la base. Un soldat du premier ordre qui court pour aller tuer les gens. Alors, donc je sais, je bâcle un peu parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit longue, et de même à la fin de cette vidéo j'aurai une petite information à vous révéler tout simplement. Alors, ici on a un soldat de résistance sniper qui s'apprête à se mettre en position, voilà, donc là il marche, hein, mais il s'apprête à se mettre en position. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ça? Parce que dans une autre vidéo, et je viens d'en apercevoir en fait, dans l'autre vidéo que j'avais faite il y a pas longtemps de ma grande mock, j'ai oublié de lui enlever l'étendue qui lui servait à mettre un pactage. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas. Alors je sais plus si c'est lui ou si c'était l'autre, il y en avait un des deux qui avait un pactage.
Après, je sais plus, ouais, je crois. Si, il y en avait un des deux qui avait un pactage. Voilà. Ici, on a un ingénieur de la résistance qui prend cette tourelle. Donc, il y en a deux des tourelles comme ça, à hologramme. Voilà. Deux tourelles comme ça. Et qui tire tout simplement sur les ennemis qui arrivent. Voilà. Un autre sniper de la résistance sur le côté de la base qui s'apprête à se mettre en position pour tuer les soldats en bas. Voilà, tout simplement. Ici, donc à l'étage au-dessus, on a un sniper de la résistance qui tire sur les troupes d'ici. On a Ray qui court pour eh bien, intercepter ces deux soldats d'élite, du corps d'élite. Normalement, eux sont de l'Empire, mais comme je l'ai dit dans mes deux précédentes vidéos, ceux-là je les mets assez souvent. Voilà. Donc voilà pour les extérieurs de la base. Donc on va passer aux détails extérieurs et ensuite on passera à la base. Alors, pour les détails extérieurs. Donc ici on a de la végétation dense, ici de la végétation dense avec... oh, l'arc qui tombe, c'est la fête. Comment foirer une vidéo? Alors, voilà, avec un petit passage et une petite plateforme de terre. Ici, donc on a comment dirais-je, la structure de la base, tout simplement la roche, voilà, avec une petite entrée. On a des bonbonnes, d'explosifs, pardon, une petite caméra. On a du sable détaillé avec des petites roses et de l'eau. Voilà, donc de base c'est plus grand que ça, c'est pour ça que c'est couvert. Voilà. Et donc avec le vaisseau, bien sûr. Et donc bah, par endroits, des petits rochers avec des petites caisses, des petites stalks, enfin pas mal de choses. Voilà. Là, il y a l'équivalent de tout mon bambou, donc je sais, ça fait pas beaucoup comme ça en fait. Voilà. Hop, hop, hop. Ensuite, donc, voilà. Donc, pour les extérieurs de la base, premier niveau du coup. Pour les extérieurs de la base, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part qu'ici, il y a de la neige. Voilà, parce que c'est une planète à la comment dire, avec différentes saisons mélangées en fait, si vous voulez. Donc, voilà. Avec de la terre qui ressort par endroit. Ici, un petit début d'arbre. Voilà. Ici, on a une caisse qui est protégée, donc qui est de base un puits d'électricité, qui est comme une chaudière à moitié de la base qui se trouve dessous. Voilà. J'ai pas fait de conduit d'alimentation qui sort. Ça aurait pu être stylé, mais je l'ai pas fait. Voilà. Ici, on a quelques protections. Ici, on a des petites bonbonnes, voilà, des petits bonbonnes d'essence. Ici, on a une mitrailleuse à protection, donc en fait elle est protégée, mais elle est mal placée. Voilà, je m'en suis aperçu pendant mes placements, et je peux pas la déplacer. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que je déplace totalement tout ce que j'ai un très très gros projet en tête, et je tiens pas du tout à le faire. Ça c'est nul, hein. Ça c'est vraiment nul. Pardon. Voilà. Que dire, que dire? Ah oui, donc du coup, en fait, si vous voyez, là, il y a le sol. Donc, par contre, qui n'est pas une plaque grise, c'est un niveau qui est au-dessus des plaques grises, en fait. De base, il y a... je sais pas si j'ai un exemple... Ouais, là, j'ai un exemple. 4 pièces comme celle-ci, voilà, grises, qui sont posées sur les plaques grises comme ça. Voilà. Je remets juste le petit son topé en place. Voilà. Qui sont dessous. Et par-dessus, il y a de la terre que j'ai remis par-dessus. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que c'est mal placé et que je pouvais pas le déplacer parce que j'ai un très très gros projet en tête, comme je vous l'ai dit. Du coup, ça serait embêtant pour moi de le faire. Et du coup, je peux pas. Voilà. Donc ici, on a un très très gros arbre. Voilà. Que je mets pas dans toutes mes vidéos parce que celui-là en fait c'est créé avec la moque. Souvent c'est créé avec la moque, hein, mais il y en a que je déplace, hein. Je vais pas vous mentir, il y en a que je déplace. Ici on a une petite trappe, donc une trappe qui est tout simplement le chauffage de la base. Donc une petite aération si vous préférez, voilà, qui sort du sol tout simplement comme ceci. Un peu d'eau, là on a un point de générateur pour aller jusqu'à cette petite antenne satellite. Et attention, parce que là, on a big antenne satellite. Voilà, donc là, en fait, c'est la très très grosse antenne satellite de la base. Parce que cette base, pour info d'histoire, cette base est une base de recherche.
pour la résistance et d'interception de messages. Donc c'est-à-dire que grâce à cette antenne hyper onde, elle intercepte les messages du premier ordre et comme ça, elle comment dire, elle prévoit les coups du premier ordre. Voilà. Donc des détails partout sur le toit, bon, un peu mal fait par contre, désolé. Des petits range-caisses par ici, la petite tour de snipe. Hop, donc l'antenne qui peut tourner à 160 degrés, mais là elle peut pas parce que les soldats. Voilà. Et donc elle peut pas s'incliner ou quoi. Hein. J'ai vraiment pas fait difficile. Donc pour revenir ici, du coup, on a des petites mitrailleuses juste ici avec des barrières très très détaillées. Voilà, donc la base est plutôt assez bien détaillée. Je suis assez fier de mon travail. Voilà. Ici aussi. Voilà. Donc pour la porte, donc juste pousser le petit perso que je vais mettre ici du coup. Pour la porte se ferme. Alors, excusez-moi. La porte peut se fermer, mais uniquement à la main. Voilà, comme ceci. Donc assez stylé parce que du coup ça fait comme une porte blindée. Je vais pas la réouvrir parce que là franchement c'est... Non, là trop la flemme. Je vais activer... Voilà. Pour l'intérieur de la base, donc je suis désolé si ça fait dégueulasse, mais bon. Je suis un petit peu obligé parce que sinon vous voyez vraiment que dalle. Alors du coup, pour l'intérieur de la base, donc on va commencer le plus gros étage, donc le deuxième étage. Le premier, parce que ça c'est le rez-de-chaussée et ça c'est le sous-sol et ça c'est le premier étage. Voilà. Donc dans ce premier étage, on va retrouver deux lits qui seront situés juste au fond de la pièce, voilà. Donc on va rester sur cette vue, et la petite porte d'entrée ici. Donc on a un pilote de la résistance simplement qui vient de se lever et qui court pour aller au sous-sol, je vous explique tout de suite après pourquoi. Ici on a une unité R que j'ai mise parce que j'avais envie de la mettre, voilà, et je m'amuse avec en plus comme un... Voilà, on a des barils d'explosifs, hein, des gros explosifs, il y en a vraiment partout, des comme ça, là j'en ai fait 3 je crois, 3 ou 4, je sais plus. Et j'en ai mis à différents endroits, il y en a là, il y en a là, et je sais pas où il y en a d'autres, mais il devrait y en avoir d'autres. Voilà. Donc l'échelle, ensuite le rez-de-chaussée, donc le rez-de-chaussée, attendez, juste me... Excusez-moi mesdames et messieurs, voilà, juste me mettre là, hop. Donc le rez-de-chaussée. Il y a une petite table ici avec un siège, donc avec une tronçonneuse, c'est normal, j'en ai mis plusieurs, des tronçonneuses, il y en a deux dans cette salle. Là-bas il y a des haltères tout au fond de la salle. Une table holographique que je mets presque dans toutes mes bases, voilà, avec un officier de la résistance bien sûr. Des barils, des caisses, voilà. Ici on a du matériel pour les extérieurs de la base. Voilà, avec un chauffage derrière, donc qui est la marche grise là. Et une autre tronçonneuse, encore. Donc une tronçonneuse, les tronçonneuses, j'adore les faire. C'est vraiment un kiff les tronçonneuses. Voilà. Hop, avec le petit poste de commande pour la porte, ici. Et donc maintenant, on passe au big sous-sol. J'adore ce sous-sol, j'y ai passé je sais pas combien de temps. Voilà. Donc il va même falloir après que je retourne la base parce que le sous-sol continue derrière. Voilà, donc c'est parti. Alors, du coup, ici donc on a une première salle où il y a toujours des matériaux, voilà, pour les extérieurs. On a ici, on a deux rangements, situés juste ici pour ceux qui... Voilà. On a des ordinateurs en haut et des ordinateurs derrière avec des tables, voilà, comme ceci. On a Podamron avec la table holographique, la table d'holographique du combat, pardon. Alors, je vais voir si... Non, je peux pas. Voilà. Avec un officier de la résistance, voilà. Hop. Ici, on a un petit poste pour ranger des caisses, des bidons, des choses comme ça, avec justement une pilote qui vient se servir de bidon. Une petite marche couloir ici, avec l'échelle pour monter jusque tout en haut, quoi. Qui est d'ailleurs un petit peu tordue, je viens de m'en apercevoir. Voilà, on va essayer de faire ça propre, quand même. Oui, quand même, les gens. Voilà. Ici, on a deux autres caisses. On a R2D2 avec des bails d'explosifs derrière lui. On a C3PO ici qui marche et qui va pas tarder à se payer l'échelle, voilà. Ensuite, les amis, on a mon capitaine de la résistance, voilà, qui court pour monter pour aller au combat. Ici, on a un pilote qui court vers
des véhicules. Et oui les gens, j'ai mis 2 véhicules. J'ai mis bah, mes deux petites canonnières. Enfin pas des canonnières mais des canons, enfin des véhicules à canon, voilà on va dire ça comme ça. Bah, mes 2 que j'ai, je les ai mis ici, voilà. Dans ce petit hangar avec une petite plateforme qui est faite exprès pour. Une grosse caisse. Là-bas, il y a un trou et là-bas un autre trou. Alors, le trou qui est ici, en fait, si vous regardez tout au fond, il y a la porte, donc c'est de la roche. Hein. J'ai vraiment détaillé, mais j'ai oublié de faire l'accès pour le téléphone. Alors, du coup, en fait, si vous regardez tout au fond, il y a le drap, enfin le morceau de tissu qui est une fausse cape, qui mène sur l'extérieur, voilà, tout simplement. J'ai une petite pause et je vous reprends juste après parce que je vais vous montrer l'autre salle qui se trouve derrière le mur. Re pour l'ellipse les gens. Alors du coup bah voilà la vue que ça donne ici, hop, donc les 2 véhicules avec des petites grilles au sol. Donc je me suis pas cassé la tête, je les ai mis ici, voilà. Tout simplement, et donc ça super. Et ici les amis, la salle des générateurs. Alors ici, là on va, non par là, non pas par là-bas, on va commencer par là-bas. Alors, là-bas les amis, on a un méga générateur, donc pour ceux qui se demandent, c'est le générateur qui est là-bas. Donc le méga générateur de puissance qui est relié à ce générateur de puissance électrique, qui est relié à cette console qui est reliée à ce générateur qui est, enfin à ce méga tuyau qui est juste ici. Et imaginez-vous comme s'il y avait un circuit qui passait, qui allait dans cette antenne, boum, enfin dans cette antenne, ça envoyait des ondes, ou alors est-ce que ça pourrait aller jusque dans cette base pour cette méga antenne, enfin bref, voilà, vous avez compris. Donc voilà, avec une console ici, donc des tuyaux, j'ai mis des tuyaux, je suis pas un con, hein, j'ai mis des tuyaux ici, j'ai mis des tuyaux là, j'ai mis des tuyaux là-bas, voilà, j'ai mis le générateur ici, le générateur là, et donc un autre générateur qui est juste ici, un gros générateur qui bouge pas, hein. Ouais, il veut pas bouger. Hein. Ouais, ça va pas bouger. Ah, il y a une pièce. Excusez-moi, c'est une pièce que j'ai cherchée pendant toute la construction. Et bah ouais, mon petit 3. Voilà, donc un petit 3 qui était censé faire un truc dans la moque, mais qui n'en a pas fait. Voilà. Ici, on a une méga table holographique, voilà, donc qui sert tout simplement à communiquer à la salle des contrôles directement. Le lancement ou pas des super ondes et qui sert à réceptionner aussi les messages parce que toutes les informations qui passent dans les antennes sont directement reliées à cette salle. Cette salle qui va prendre les trucs, qui va les trier dans les générateurs. Donc là c'est une batterie de tri, hein, c'est un générateur de triage. Voilà. Et donc en fait les gens vont tout simplement prendre les cellules, donc comme dans le palais qui est des Jedi d'avant, voilà, vont les amener jusqu'à la salle des contrôles d'ici, vont les trier et vont les renvoyer à la flotte de la résistance par cette méga antenne. Hyper voilà. Tout simplement. Donc voilà. Et donc là, voilà, donc là il n'y a rien, hein, c'est vraiment comme ça. Mais la bouche d'aération est juste ici au-dessus de la salle. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Donc, mon annonce, les gens, pardon, excusez-moi, 2 minutes. Excusez-moi pour cette pause de nul. Donc les gens, je vais tout simplement passer à la deuxième partie de cette vidéo qui consiste en vous expliquer ce qui va se passer. Alors, j'ai pris une décision parce que moi, il y a quelque chose que j'adore, mais que j'adore par-dessus tout, en plus de Star Wars, qui est un manga. Oui, je lis des mangas, je sais, j'ai pas la tête à lire, mais je lis. Enfin, juste le choper pour vous montrer ce que c'est, parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui, les gens. Alors, ce manga qui s'appelle L'Attaque des Titans, qui est ce manga magnifique, il y a actuellement 24 numéros en circulation, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc L'Attaque des Titans qui est un manga tout simplement super, parce que il n'a pas été vraiment beaucoup exploité en Lego. Voilà, c'est un des très nombreux gros titres à ne pas avoir été exploité en Lego parce que One Piece a déjà été exploité. Et comme moi j'adore l'Attaque des Titans, et ben je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une petite scène, voilà, de l'Attaque des Titans. Et c'est ce que j'ai pris comme résolution, je vais vous faire une scène de l'Attaque des Titans.
Alors, tout simplement, en fait, je vais détruire cette moque dans d'ici quelques jours. Voilà. Parce que je prends toujours le temps. Ensuite, je vais trier toutes mes pièces. Ça va me prendre plus de 2 semaines, étant donné que je travaille. Donc, vous n'aurez pas de vidéo dans les 2 semaines à suivre. Imaginez-vous un peu la chose, hein. Voilà. Et donc, ensuite, les gens, je vais tout simplement construire une moque, je ne vous en dis pas plus, sur l'attaque des titans, en reprenant, bien sûr, mes personnages de la résistance. En fait, mes personnages de la résistance, je vais les cheater de façon à ce que ça fasse des personnages, humanoïdes. C'est-à-dire que dans l'attaque des titans, pour vous résumer un peu la situation, pour que vous compreniez l'effet de ma moque que je vais faire, il y a tout simplement l'humanité, donc les humains qui se sont retranchés dans des murs parce qu'ils se sont fait derrière une enceinte de murs, de 3 murs différents, tout simplement parce que il y a comment dire, une autre forme d'humanoïde non détectée qui fut du coup après détectée, qui s'appelle les titans. Les titans sont de très grandes créatures capables de tout simplement défoncer ces murs justement pour les plus grands, et donc les titans peuvent faire de 3 à 7 voire 15 voire 20. Le plus grand qu'il y a dans les premiers, c'est 65 mètres. Et le tout plus grand, il est capable d'enjamber complètement le mur qui fait quand même 50 mètres de haut. Le mur fait 50 mètres de haut. Le titan peut l'enjamber parce qu'il fait 120 mètres de haut. Voilà. Soit, bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, donc cette race de titans, c'est une race de bouffeurs d'humains. C'est-à-dire que c'est une race qui va choper les humains avec leurs mains, les prendre, leur exploser, enfin voilà, je vous fais pas la scène, enfin ils vont complètement les décapiter ou les manger. Et donc moi j'ai assez bien suivi, parce que je lis pas mal de livres, enfin de ces livres-là. Et donc en fait, eh ben, ils vont tout simplement se retrouver comme des cons à bouffer les humains. Et les humains vont riposter à l'aide de canons, de très gros canons, que vous verrez sur ma moque. Ainsi que d'autres choses, voilà, donc soit des fusils pour leur crever les yeux et après les attaquer. Ils les attaquent avec des lames qui sont très très grandes ou très petites, et donc qui peuvent trancher tout simplement la nuque. Et c'est ici, derrière la nuque, c'est le seul point faible qu'ont les titans. Et du coup c'est pour ça que je vais faire une extrême scène comme ça, d'un titan qui défonce tout simplement la porte du mur. Voilà. Moi sur ce les gens, je vous dis de liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche de notification pour être informé en temps et en heure de toutes mes vidéos. Sur ce les gens, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.